Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un tag livresque, donc c'est le tag de A à Z que j'ai vu sur la chaîne de Bookinad. Du coup aujourd'hui c'est ma première vidéo donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je savais pas trop quoi faire comme première vidéo, je me suis dit qu'un tag ça pouvait être sympa. Donc c'est parti! Je vais me dépêcher parce que il est très long comme vous pouvez voir. Donc j'ai la feuille sous mes yeux, donc si je baisse les yeux c'est normal. Donc il y a beaucoup de questions, donc faut pas que je tarde. La première question c'est A pour auteur, donc auteur dont tu as lu le plus de livres. C'est une très bonne question. Je pense c'est Tyler Jenkins Reid qui a écrit Les 7 maris d'Evelyn Hugo, My Blue Rising et Daisy Jones and the Six. Ensuite, deuxième question, B pour Best, la meilleure suite de série. Attendez que je prenne dans l'ordre. Oh, ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon. Donc la meilleure suite de série sans hésiter c'est The Prison Miller. Le premier il était trop bien, le deuxième il était incroyable et le troisième c'était un banger qui est publié chez Hachette. Ensuite c'est pour Current, donc ma lecture en cours. Donc ma lecture en cours c'est Things We Never Got Over de Lucy Score, donc en VO. Je l'ai commencé hier. Ouais, je l'ai commencé hier. Pour faire un petit avis rapide, je m'y attendais vraiment pas parce que moi je suis pas du tout une lectrice de romance. J'ai énormément de mal avec la romance. Et là, je trouve vraiment, je défile les pages. Après, c'est des petits chapitres, donc c'est vraiment très agréable pour lire. En anglais, je lis pas super vite. C'est normal, c'est pas ma langue natale. Je m'y attendais vraiment pas, mais je m'accroche au personnage et je trouve ça incroyable. Et dedans, il y a une petite fille et elle est tellement mignonne. Et j'adore les livres où il y a des enfants, c'est très rare en plus qu'il y en ait. Donc ça peut être un unpopular opinion par contre. Ensuite, D pour drinks, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors moi je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup déjà de base, donc c'est réglé. Si je devais choisir, je dirais de l'eau. Parce que je ne bois pas autre boisson que de l'eau. Pour vous dire, il y a pas longtemps, on a des invités qui sont venus, il y avait une enfant et j'ai dû demander une boisson. Ma maman elle avait totalement oublié parce que il n'y a pas du tout de boisson chez nous, il n'y a rien. Ou peut-être des boissons qui sont périmées depuis 2018 quoi. Mais c'est pas ouf. Ensuite, E pour e-book, donc e-book ou roman papier. Je suis team roman papier à coup sûr. Après, ça m'arrive parfois, du coup, quand je lis en anglais, de lire en e-book un livre en français et un livre en anglais, du coup, en physique. Je suis team papier. J'ai du mal quand c'est pas matériel. J'aime bien avoir l'objet livre. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. C'est une très bonne question. Je regarde un peu mes livres, hein, parce que vraiment là, je saurais pas dire. Je pense, je dirais Arène du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen parce que dedans il y a la trope tu la touches ou tu meurs. Enfin si tu la touches tu meurs. Et il est tellement protecteur et c'est tellement mignon, du coup je pense Arène du Pont des Tempêtes. Ensuite j'ai pour Glad un roman pour lequel tu es contente d'avoir donné ta chance. Cette Marie d'Evelyn Hugo de Tyler Jenkins Reid aux éditions Hauteville. En fait il était sur une table de sélection à l'entrée de ma librairie. Franchement c'est pas un livre qui m'intéressait. Je dis ah lui il a l'air connu et tout parce qu'il y avait TikTok en grand. Et j'avais recommencé à lire à cette période et ma maman elle l'a regardé, elle dit oh bah on le prend. Du coup moi je l'ai gardé dans ma bibliothèque un bon bout de temps, comme ça, je sais pas pourquoi, il m'est venu de le lire, donc je l'ai lu le 1er janvier 2023, donc première lecture de 2023. Franchement je m'y attendais pas mais je l'ai lu à une vitesse et ça a été mon coup de cœur. Donc ça fait partie de l'un de mes coups de cœur de l'année, donc 2023. Donc comme quoi, quand on s'y attend pas parfois, ça peut devenir des super livres. Même quand de base on l'avait pas acheté pour soi, et c'est plus pour ma maman qu'on l'avait acheté. Et au final, je l'ai préféré à ma maman. Ensuite, H pour Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Il est où? Ah mince, il est là-bas. Alors ce livre, on en parle mais vraiment, mais pas assez. C'est The Bear and the Nightingale de Catherine Arden. Cette pépite, s'il vous plaît, lisez cette pépite, elle est tellement bien. Donc c'est une trilogie, donc là c'est la VO. Je vais vous mettre l'édition française qui est L'Ours et le Rossignol. Alors oui, je vous fais pas de résumé sur les livres parce que je suis vraiment nulle pour résumer un livre et je pense que soit je serais capable de vous spoil, j'abuse peut-être, je vais peut-être pas spoil non plus, mais je sais tellement pas résumer un livre que je vais plus détériorer le livre que donner envie, donc je préfère pas. Ensuite, I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Je pense la période où j'ai repris la lecture parce que quand j'étais petite, j'adorais lire vraiment. J'allais à la médiathèque avec ma tata qui me gardait. Je prenais vraiment plein de livres. Je prenais 15 livres et je les mettais par terre et le soir, je choisissais lequel je voulais prendre. Et après, pendant une très grande partie de ma jeunesse, entre guillemets, collège, etc., j'ai détesté lire. Et en été 2021, j'ai recommencé à lire. C'est par la guerre des clans, je l'ai dévoré, etc. Ensuite, j'ai refait une pause, même si j'en lisais un par-ci par-là. Après une période, du coup, l'été 2022, j'ai recommencé à lire. Et là, j'ai enchaîné toutes mes lectures. Enfin, c'est vraiment
se souvenir de prendre un livre et vraiment profiter à lire et pas le lire comme une corvée comme j'ai pu ressentir pendant mes années collège. Ensuite, J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Il est juste là. Du coup, c'est La Princesse sans visage de Ariel Howells. Donc c'est une fantaisie, mais il était plutôt bien, je lui ai mis un 3 étoiles. Ensuite, K pour Kind, le roman que tu ne liras jamais. J'ai un peu réfléchi tout à l'heure quand j'ai écrit le tag parce qu'il y a des choses que je ne savais vraiment pas. Donc oui, le livre que je ne lirai jamais, c'est Crédence de Penelope Douglas. Parce que je sais que c'est que du smut dedans. Et je déteste, moi, le smut, vraiment les trucs que je peux pas. Donc vraiment, je pense même tous les livres de Penelope Douglas, je ne pourrais pas les lire parce que je pense que je ne supporterai pas. Même si vous avez vu que je lis une romance de Lucy Score, Things Will Never Go Over. En anglais, déjà, je me sens mieux en anglais qu'en français niveau des romances. Mais alors, Crédence, je pourrais pas. Franchement, je pense pas. Déjà, je passe toutes les scènes qui sont... comment dire. Ensuite, elle, pour long, le roman le plus long que tu as lu, c'est Crescent City de Sarah J. Maas. Je l'ai plus, je le mets là, pardon. Et vraiment, je pense que c'est le roman le plus long que j'ai lu, parce qu'il fait presque 1000 pages. M pour Major, le roman qui t'a causé la plus hangover, donc ça veut dire trop plein d'ivresse que tu ne... Et après, t'arrivais plus à lire après. C'est La Passe-Miroir, Les Disparus du Clair de Lune, donc c'est le tome 2. Puisque je me suis forcée à le lire, et vu que j'avais lu le tome 1 et que j'avais lu sans vraiment comprendre le monde et que je suis passée sur le tome 2, comment dire, Christelle Dabos, elle a une plume très complexe. J'ai fait l'erreur de lire le 1 et de pas aimer, et de lire le 2. J'ai lu le livre sans comprendre, j'avais pas compris le monde. Du coup, c'était peut-être pas très intelligent de ma part, et du coup, je l'ai lu en très longtemps, genre peut-être 3 semaines. Ça m'a mis après en grosse panne de lecture. J'ai pris peut-être 5 mois avant de relire un livre, en prenant vraiment plaisir à le lire et pas en m'obligeant à lire parfois. Ensuite, N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Désolée, il y a plein de soleil, du coup ça fait très spotlight sur moi. Bref, je suis désolée. J'en ai une que vous voyez pas derrière, une sur le côté ici que vous ne voyez pas, donc ça fait 2. Une là, donc ça fait 3. Et ça, on va pas dire que c'est un meuble, parce que c'est posé sur les meubles. Du coup, on va dire 3. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Donc c'est un livre que j'ai lu 3 fois. C'est Longtemps j'ai rêvé de mon île de Lauren Walk. Lui vraiment, là la dernière lecture que je l'ai fait, j'ai carrément écrit dedans. Donc ce que je fais très rarement. Il y en a 3 dans ma bibliothèque où j'ai écrit dedans. Voilà, j'ai écrit une mention unie dedans, etc. Il est en très mauvais état parce que, comme on peut voir, il a vécu. Parce que je l'ai lu quand j'avais 12 ou 13 ans, je crois. Je l'ai lu l'année dernière, en 2022, et je l'ai lu en 2023. Du coup, pour ma première lecture, et quand j'ai lu ma deuxième lecture, j'ai découvert des choses que je n'avais pas bien lues, parce que j'étais jeune, et je l'ai lu donc quand j'étais plus mature, entre guillemets. Ma troisième relecture, j'ai encore découvert des choses. Donc ce livre, c'est vraiment un coup de cœur. Je suis tombée dessus par hasard, et c'est devenu vraiment le livre, je pense, de ma vie. Aussi parce que peut-être je me reconnais dans le monde. Alors par contre, là, il y a trop de soleil. Bon, peut-être que la luminosité, là, elle est plus sombre, c'est parce que j'ai baissé mon volet. Du coup, on va continuer. Donc, P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Ma chambre. Clairement. J'adore en fait parce que mon lit, il est vraiment en plein milieu de bibliothèque. Du coup, j'ai vraiment l'impression d'être entourée de livres et c'est trop agréable. Je vous ferai peut-être un room tour, enfin de ma bibliothèque, ou un bibliothèque tour, mais quand ça sera rangé parce que là, c'est une cata. Q pour quote. Une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Donc j'ai regardé sur mon téléphone ce qu'elle est dans ma story. Donc c'est une citation du livre de Taylor Jenkins Reid, donc The Seven Husbands of Evelyn Hugo, donc en français, Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc je vais lire, donc je suis désolée si on me voit lire, mais c'est fort probablement parce qu'en cas de réel traumatisme, votre cerveau n'est pas très doué pour fabriquer des souvenirs. C'est presque comme si les caméras étaient en marche, mais que personne n'enregistrait. Alors ensuite, vous visionnez la cassette et elle est entièrement vierge. Voilà, c'est l'une de mes citations préférées de tous les temps, de tous les livres. Ensuite, R comme regret, un regret de lecteur. Alors mon plus gros, je pense, regret de lecteur, j'en ai je pense 2, mais un vraiment assez puissant, c'est que je n'ai pas pu aller au salon du livre de la presse jeunesse de Montreuil en 2023, je devais y aller et au final j'ai pas pu aller. Alors que j'aurais pu, hein, c'est juste moi qui ai annulé pour problème personnel et je m'en veux parce que ça aurait pu être tellement bien. Du coup je suis dégoûtée de l'avoir raté. Et mon deuxième gros regret, c'est quand je suis allée voir ma première dédicace, donc Margot de Seine, à ma librairie, mais j'avais pas encore lu le livre. Bon, après, je l'ai acheté vraiment juste avant et que j'ai pas eu le temps de le lire avant. Et je suis tellement déçue de pas avoir pu en parler avec elle, même si après j'ai pu lui envoyer des messages, etc. Ça, c'était vraiment, c'est l'un de mes plus gros regrets de lecteur aussi.
Ensuite, S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Je vais me faire assassiner. Donc la série que je n'ai jamais terminée, c'est Le Prince Cruel de Holly Black. Pourtant j'ai beaucoup aimé le livre, hein. Il y a aucun problème sur ce livre, je l'ai bien aimé, c'est un bon livre, etc. Pourtant j'ai Le Roi Maléfique dans ma palle, mais non, je sais pas, il reste là. Et c'est dommage, hein, parce que je pense que c'est un super livre, c'est juste moi qui bloque. Ensuite, T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors cette question, quand je l'ai écrite, je me suis dit, c'est de la torture. Tu ne peux pas poser cette question, c'est horrible. Bon c'est bon, j'en ai 3, j'ai triché. J'ai clairement triché. Je me suis dit, vu que j'ai lu quand même pas mal de livres, je suis à 34 livres je crois, enfin cette année-ci, je me dis que je vais pas prendre des autres années sur mes coups de cœur et qu'on va avoir aussi de nouveaux titres et pour pas vous montrer toujours les mêmes titres. Et on va faire que sur l'année 2024 et pas sur l'année 2023 parce que là sinon nous sommes pas sortis de l'auberge. Donc en premier forcément on a The Bear and the Nightingale de Catherine Arden. Ce livre c'est une pépite, je vous l'ai déjà dit donc voilà, lisez-le. Ensuite la suite du coup The Blaue Traitor de Lynette Noni, vraiment une pépite aussi. La fin je m'y attendais pas et les trahisons dedans, les complots politiques incroyables. Et le troisième, La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. Voilà. C'est clairement un pavé et je m'attendais vraiment à le lire très lentement. Et au final, je l'ai lu à une vitesse, je me suis impressionnée toute seule. Et vraiment, celui-là, c'est un livre incroyable. Vraiment, je me suis ressortie de ce livre, mais tellement émerveillée. Vraiment, il est incroyable. Donc, lisez-le aussi. Ensuite, U pour unapologetic. Désolée, je sais pas trop te dire. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. Alors, j'ai réfléchi très longuement à cette question. Je vous avoue, je ne sais pas trop. Cette question, je sais vraiment pas quoi dire. Voilà, désolée. Ensuite, V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec une grande impatience plus que celle des autres. Je pense The Royal Coven des éditions Calix, donc je le mets là. Il est en relié et en brochet. Et pour une fois, je préfère vraiment le format broché. Il sort quand? Le 1er mai, je crois. Et j'ai vraiment hâte qu'il sorte donc dans quelques jours. Y pour Worst. Ta pire habitude livresque. C'est quand je pars quelque part, hors de chez moi, et que je prends toujours 3-4 livres avec moi, alors que je sais très bien que j'en lirai que un, celui que j'ai commencé. Parce que je lis pas aussi vite que ça. Donc voilà, c'est un peu bête. Du coup, je charge mes sacs pour rien. Mais en tant que lectrice, je peux pas partir sans livre. Ensuite, X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Donc on va faire sur celle-ci, je vous déplace à ton... Bref, désolé si je change le cadre parce qu'en fait du coup j'ai changé de place à la caméra, mais du coup je pense que je vais le compter avec mon téléphone, comme ça vous verrez, parce que je pense que là ça va être un peu trop compliqué de le poser parce que je trouve pas d'endroit, donc je préfère le faire comme ça. Donc c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, après je prends. Donc le 27e livre, c'est Light Lark de Alex Astor aux éditions Lumen. Donc ce livre, je l'ai lu, comme on peut voir au petit post-it. Et je l'ai lu il y a maintenant presque un an. Donc là, il y a même le tome 2 qui est sorti, qui est Night Ban, que faudrait vraiment que je prenne, mais je sais pas quand. Du coup, c'est un livre que j'ai bien aimé. Donc c'est un peu l'ambiance compétition, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des avis très mitigés. Moi j'ai bien aimé, c'était sympa. Après je pourrais pas vous faire un résumé parce que j'ai un peu oublié la lecture depuis. Ensuite, Y pour You, le dernier livre que tu as acheté. Donc j'en ai acheté 2, donc je vais vous en présenter un. Comme ça vous verrez au book haul, que je vous ferai bientôt, le book haul d'avril, quand même le deuxième. Donc le dernier livre que j'ai acheté c'est Malice de John Green. Donc c'est le tome 1 aux éditions Magiques. C'est les éditions Léa de base. Et je trouve qu'ils sont vraiment beaux, leur nouvelle édition. Je sais pas ce que vous en dites. Et pour finir, du coup, Z pour Z. Ça me fait penser à l'abeille. Le livre qui t'a fait voler ton Z. Le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard dans la nuit. Je trouve que vous aurez beaucoup vu ce livre, puisque c'est The Blaue Traitor de Lynette Noni. Voilà, je me suis retrouvée à 2 h du matin en train de le lire. Le lendemain, j'avais stage. Je te dis pas merci. Donc voilà pour ce tag de A à Z. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère donc que cette première vidéo vous aura plu. Désolée du coup si je suis pas à l'aise, c'est parce que du coup je commence. Donc je vous dis à la prochaine. Et si vous voulez me suivre et découvrir plus de lectures, etc., abonne-toi. Et voilà. Salut!